Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Martial Zen Modélisme. Aujourd'hui, nous allons voir comment patiner les voies Rock One. Patiner les voies Rock One, c'est un sujet très intéressant. D'ailleurs, cette question m'a été posée par Thierry, alors je lui fais un petit coucou. Alors voilà donc les voies Rock One. Donc je vais utiliser une droite ici pour l'aérographe et puis je vais utiliser une courbe pour le pinceau. Pour patiner ces voies, donc je vais utiliser donc soit du pinceau, soit de l'aérographe, mais par contre, je vais utiliser la même peinture. C'est une peinture de chez Amo. On peut l'utiliser soit au pinceau, soit à l'aérographe. C'est un côté pratique. Donc, bah, écoutez, c'est simple, hein, on va ça ensemble et puis on y va. Allez, c'est parti. Pour réaliser ce travail, donc soit au pinceau, soit à l'aérographe, alors déjà pour commencer, bon, bien sûr, faut les voies, hein. Heu, Ici, il faut, un coton-tige, un pinceau assez gros mais très, 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 très mou, vous voyez? Très un petit pinceau, moi j'utilise là aussi un 02, un produit pour, laver son pinceau et puis bien sûr, la peinture. Alors là, la peinture, pour le pinceau, je vais utiliser que ces 3 peintures. Alors je vous les montre, voilà, un marron, assez foncé, hein, je vous montre bien la référence pour ceux que ça intéresse. Voilà, un marron plus clair et ici, la rouille. Ce produit, ce blanc-là, là, j'utilise quand je fais de l'aérographe. Donc là, pour l'instant, pour la peinture, au pinceau, on ne va pas utiliser. Un essuie-tout et bien sûr un aérographe, hein, ça c'est évident. Pour la finition, moi j'utilise, un petit morceau de contreplaqué. Alors je l'ai pas pour le moment, mais je l'aurai, pendant la vidéo. Pour, nettoyer le dessus des voies et puis bien sûr après, la gomme. Donc on va commencer, tranquillement cette opération, qui voilà, nous sommes donc installés pour, travailler, la première partie de la voie donc, au pinceau. Alors, ce qui est important, également, c'est que, je vais séparer ma voie en 2 parties, parce on peut faire différentes couleurs. Alors pour commencer, je vais donc, prendre, la rouille. Alors je vais bien secouer, enfin je l'ai bien secoué avant et ce qui est important également, c'est que cette partie-là, il faudra mettre donc 2 couches. Alors faut savoir qu'au pinceau, c'est toujours un peu plus long qu'à l'aérographe, hein, malheureusement, mais c'est sympa aussi. Alors, voilà, on prend son petit pinceau, 02 et puis on barbouille. Alors on n'hésite pas, hein, faut y aller parce que, cette peinture au départ a quand même du mal à tenir. Alors il faut y aller. Alors si on en met sur le dessus, c'est pas très grave. Voilà, il faut en mettre pas mal. Voilà. Ça, c'est la première partie. Vous voyez, il faut en mettre 2 couches parce que cette partie-là qui est donc ici, on voit encore le brillant, hein. Enfin, il y aura après le marron sur le ballast, mais bon, il faut quand même, il faut en mettre. Alors, on fait cette partie-là, on retourne, on fait la partie intérieure, bien sûr. Alors on n'hésite pas, hein, il faut en mettre. Voilà. Donc maintenant, on laisse sécher et puis on reprend le travail juste après. Alors j'ai bien laissé, sécher et puis, maintenant je vais appliquer la deuxième couche. Alors surtout bien, bien, bien laisser sécher, hein, ça c'est très, très, très important. Voilà, on met une deuxième couche. Alors deuxième couche, c'est juste pour passer, hein, c'est pour, voilà, faut pas non plus, mettre le pot de peinture, je plaisante, mais voilà, c'est juste,
une application. Ce que je vous montrerai aussi également, c'est après en pleine lumière, du jour, parce que là, j'ai l'impression qu'avec la lumière, du plafond, ça a tendance pour vous peut-être à briller et c'est peut-être pas génial. Donc je vous montrerai, en pleine lumière. Alors voilà. Alors c'est vrai que c'est assez long, hein, au pinceau, c'est plus long qu'à l'aérographe. Donc maintenant on relaisse, bah, sécher tranquillement. Voilà, je vous montre bien. On a l'impression que ça brille, voilà. Et vous voyez ça accroche puisqu'il y en a, sur le dessus. Alors pour sur le dessus, je l'enlève pas tout de suite, je le laisse, on fera ça après. C'est vrai qu'on a l'impression que ça brille, mais c'est la le reflet de la lumière et on relaisse sécher. On en profite pour nettoyer son pinceau et de préparer, la future peinture. Il y a eu donc un petit couac au niveau de la vidéo. Alors, pour reprendre, ce qui est important, ce que je disais juste avant, mais bon, vous verrez mal, donc voilà, on va bien le voir maintenant. Donc j'utilise ce marron assez foncé que je passe, à l'intérieur des voies et sur les côtés, sans en faisant attention de ne pas en mettre sur la rouille et ensuite, ce que je fais, c'est que, bah, je passe, le petit coton-tige, par rapport aux traverses parce que c'est vrai que les traverses de chez Roquan sont déjà peintes. Alors après, on aime ou on n'aime pas cette couleur, mais bon, là, on est sur une base d'origine et le marron, moi, que j'utilise ici, c'est un marron parce que je le préfère au niveau de l'œil, mais vous pouvez mettre, du gris plus clair, du plus rosé, plus orangé. Enfin ça, c'est un choix. Moi, j'utilise ces peintures-là parce que, voilà, je trouve que c'est assez sympa. Donc maintenant, je laisse sécher et puis on va, faire donc la deuxième partie. Alors pour la deuxième teinte, j'ai utilisé pardon, un marron un peu plus clair pour, vous faire voir la différence au niveau de la voix. Donc voilà, pareil que tout à l'heure, hein, vous voyez, c'est un peu plus clair, ce qui permet de laisser un peu apparaître, du gris et puis ça change. Alors on va mettre ça comme ça. Alors j'en ai pas pris assez. Ce qui est important également, c'est que quand vous mettez votre peinture, que ça soit au pinceau ou à l'aérographe, attention, aux extrémités et puis, au niveau des éclisses, à pas en mettre à l'intérieur parce qu'il faut quand même que le courant puisse passer, donc c'est important. Alors ce qui est aussi important avec ce marron, enfin ce ton différent, c'est que attendez, je vais faire ça tout de suite, je vais essuyer tout de suite, voilà. Là, j'en ai pas mis, un petit peu là également. D'où l'intérêt de bien laisser sécher au niveau de la rouille parce qu'autrement, avec le coton-tige, on pourrait essuyer sans faire exprès. Ce qui est important également, c'est qu'au niveau de, alors je ne sais pas si on voit bien, oui, je vais reculer un petit peu, voilà. À ce niveau-là, on peut aussi, éclaircir légèrement, si on veut, hein, le marron, ce qui a un côté, assez sympathique. Il est censé que la partie, extérieure est un peu plus, claire que la partie intérieure. Hein, cette partie-là est vraiment très foncée, donc voilà, moi je mets un petit coup, de marron supplémentaire et d'ailleurs je ferai la même chose avec l'aérographe. Voilà, donc je vais laisser sécher et puis, bah, je trouve que cette voie est pas trop mal. On va laisser sécher et puis je vais vous la montrer, non avant de vous la montrer complètement à la lumière, je vais nettoyer les voies. Alors, nettoyer les voies, le dessus, en général, il faut attendre le lendemain, mais là pour la vidéo je peux pas donc, oui parce que si vous passez, tout de suite, les petites, parties granuleuses de la peinture qui sur les voies risquent de tomber sur le donc faut faire attention, quoi. Donc on laisse sécher. Alors pour nettoyer les voies, moi je prends un petit morceau de enfin un petit morceau là il est gros, hein, mais un petit morceau de contreplaqué puisque là on n'est pas sur le réseau
et si on est sur le réseau, bien sûr, on peut trouver un petit système, beaucoup plus petit avec, un petit manche et cetera. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer, ce contreplaqué sur les bois, enfin sur la bois. Donc voilà. Alors bien sûr, mon bois est bien lisse, hein, il y a pas de d'équille et voilà, je passe, ça permet de bien nettoyer enlever la peinture, quoi. Et on la trouve bien sur le morceau de bois, hein. Alors après, si, il reste des petites choses, légèrement, bah, on passe sa gomme, hein, mais en principe, il reste plus rien. Voilà, je vais me lever, voilà ce que ça donne au niveau de la brillance. Alors bien sûr, cette voie, on peut encore la travailler, on peut encore la patiner, on peut faire, plein de choses, mettre de l'herbe et cetera. Ce qui est important également que j'ai pas dit, c'est que, alors j'en ai pas ici, hein, au niveau de l'aiguillage, d'un aiguillage, on fait attention, à la jonction au niveau des aiguilles, de pas mettre de la peinture, trop à l'intérieur puisque là, après, il y aurait plus de contact et on serait un petit peu embêté. Alors ce que vous pouvez également faire, alors en pleine voie, peut-être un peu moins, mais en gare, dans un dépôt, on peut mettre un tout petit peu de patine. Alors moi, j'ai de la patine, ici qui est c'est du noir. Alors j'en mets ouh là, attention parce que ça c'est quand même ça tâche beaucoup. J'en mets un tout petit peu comme ça, voilà, avec un petit pinceau assez souple. Pas la peine d'avoir un pinceau trop dur parce que voilà, ça noircit un petit peu l'intérieur. Ça a un côté, sympathique. Alors là, j'en ai mis un peu plus parce que si vous avez, heu, dans une gare, où le train s'arrête plus souvent à pas un endroit bien précis, c'est souvent un petit peu plus sale. Voilà. Alors ça, c'est au goût de chacun, bien sûr, hein. La première re méthode est donc, terminée, mais je voulais rajouter 2-3 petites choses qui sont assez importantes. Il faut savoir que si vous peignez, la voie comme ça que vous la posez directement sur votre réseau, oui, pourquoi pas, sachant qu'à cet endroit-là, il y aura, un petit peu de sable, de terre, d'herbe, enfin ce que vous allez mettre. Par contre, si, vous mettez, comme sur mon réseau, qui est donc derrière, je vais vous montrer un peu, juste après. Si, vous mettez du déperon à ce niveau-là, après, est-ce que c'est intéressant de peindre à ce niveau-là? Je sais pas. Ça, c'est un choix. Maintenant, je reviens aussi à une chose très importante, c'est au niveau de la couleur. Moi, j'ai pris du marron, mais vous pouvez mettre, je crois que je vous l'ai dit, mais vous pouvez mettre, n'importe quelle couleur, enfin, quelle couleur?
pas du bleu ni du vert, mais quelque chose, et vous pouvez aussi, panacher, au niveau de votre réseau, hein. Il y a des endroits, le ballast est un peu plus clair ou plus foncé. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer, à la deuxième méthode. À tout de suite. Pour la partie, donc de l'aérographe, j'utilise en première couche, du mat blanc, référence, 20 000, que je vais juste passer, avec un aérographe réglé à, 1 bar, juste pour, enlever le côté brillant de la voix. La voix qui est donc dans la main gauche, c'est celle que je viens de passer, l'aérographe avec le blanc mat. On voit une petite différence. Alors, peut-être pas, au niveau de la vidéo, mais, au niveau de à l'œil, il y a une petite, vraiment une grosse différence parce que celle qui est au-dessus, elle brille et celle qui est en dessous, a son côté mat et qui est très intéressant. Même si on laissait cette voix comme ça paraît, moins neuf. Ensuite, je passe un petit peu de produit, pour nettoyer la voie, hein, et au niveau du bois pour que ça reste parce que c'est pas une voie béton, hein, donc voilà, ça se voit. On voit le marron, c'est très intéressant. Là, j'utilise donc la référence 20057 pour, mettre du marron un peu plus foncé sur la voie. Alors là, on y va, toujours aussi, régler à 1 bar, hein, au niveau de l'aérographe et on essaye on n'essaye pas, on en met, bien au milieu. Alors bien sûr, ça va déborder, mais c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est de bien remplir le milieu de la voie. Alors on continue bien sûr ensuite à nettoyer toujours, le milieu de la voie, hein, parce que c'est toujours très important. Faut pas oublier parce que ça peut sécher assez vite, c'est comme du plastique, et donc il faut y aller tout de suite et puis après on continue. Là, je mets un tout petit peu plus, parce qu'il y a des endroits, il y avait un petit manque, donc et ben, on continue à remplir. Donc voilà, je vous montre un petit peu la partie, intérieure, de la voie. Voilà le produit que j'utilise, hein, de chez Valero, c'est super parce que ça nettoie bien l'aérographe, toutes les peintures et comme ça, on met ça vraiment sur le petit coton-tige, on met une goutte ou 2 et ça nettoie, super bien et ça c'est très important. Maintenant, je vais utiliser le marron plus clair, hein, la référence, 0064 pour, juste, passer, sur les côtés de la voie, au niveau du ballast. Alors il est beaucoup plus clair et bon, j'insiste, un petit peu, hein, pour qu'on puisse cacher le gris, de la voie. Alors on y va tranquillement, toujours réglé à 1 bar, hein, ça change pas. Alors c'est pas grave si on en met un petit peu, sur la voie elle-même puisqu'on n'a pas encore mis, la rouille, donc c'est pas un souci en soi, mais voilà, il faut faire voir un petit peu que c'est un marron beaucoup plus clair. Maintenant, on va passer, à la rouille, donc la référence, 0034. Alors là, on passe sur le côté, toujours, réglé, 1 bar. On passe, vraiment on insiste bien, on reste pas, trop près de la voie, trop longtemps puisque ça pourrait faire des grosses gouttes donc voilà, on passe bien à droite, à gauche, faut pas hésiter de bien mettre au milieu. Alors bien sûr, on fait la partie, extérieure et puis après, bien sûr, on fera la partie, intérieure. Voilà. Ouais, bien en mettre partout, c'est vrai que oui, les gouttes peuvent arriver très vite, il faut faire très attention parce que là, c'est vraiment très petit, quand c'est du à chaud, c'est plus facile. On peut régler, même, l'aérographe avec, un bar 2, un bar 3, mais là, il faut y aller vraiment, tout doucement.
Là, on fait donc, partie, intérieure, hein, faut pas oublier. C'est hyper important. Alors, j'avoue que le son a été repris puisque, quand on fait une vidéo avec un aérographe, c'est le son est perturbé, c'est bruyant, on entend le compresseur donc je filme et après je repasse avec ma voix, «off» entre guillemets. C'est peut-être un peu différent pour vous au niveau du son, mais c'est quand même un petit peu plus clair. Alors une fois la rouille, passée, bah, je reprends le marron, foncé à la référence, 20 057 pour remettre un peu de marron, foncé au niveau du centre de la voie, hein, sur les traverses. Parce que c'est vrai que la rouille, ça a un petit peu débordé malheureusement parce qu'on est fin mais c'est pas toujours évident. Donc là, une fois qu'on a fait ça et ben, après, on repasse un peu de produit pour nettoyer et puis on est pratiquement, arrivé à la fin du travail. Voilà, on nettoie bien et ça devrait être super sympa. Alors on passe comme tout à l'heure, hein, bien sûr, c'est pas sec complètement comme je disais, mais, au niveau de la peinture au pinceau, mais, là pour la vidéo, j'ai pas le choix, je le fais. Donc je repasse, mon petit bout de contreplaqué pour bien nettoyer le dessus, des voies pour que les locomotives, co connectées au niveau du son, enfin du son pardon, de l'électricité, c'est important et donc voilà, bah, on insiste bien et puis après on repasse toujours un petit bout de gomme. Comme ça c'est voilà, ça brille bien, c'est parfait. Voilà la différence entre une voie Roquan, non peinte et une peinte. Alors après c'est une question de goût, hein. J'avoue que la lumière est pas extraordinaire, mais on voit quand même la différence, quoi. Voilà sur mon réseau la différence, parce que c'est vrai qu'il y a un peu plus de lumière. Alors bon, c'est vrai qu'il y a le relief est un peu différent puisque les voies en dessous sont un peu plus cachées, mais voilà ce que ça peut donner en couleur. Moi ça me plaît j'avoue, mais il en faut pour tous les goûts, donc c'est vous qui choisissez un petit peu la couleur que vous voulez mettre sur vos voies. Voilà, la vidéo se termine, donc vous avez vu les 2 méthodes. Moi, j'ai un peu aussi découvert en même temps que vous, parce que c'est vrai que j'avais pas peint avec ces couleurs. Donc, bah, j'espère que ça vous a plu, déjà et puis, bah, comme d'habitude, hein, si vous avez des questions, ou des messages, enfin, n'hésitez pas. Allez, salut, à la prochaine fois!